nous recevons aujourd'hui Raphaël Bruto, stagiaire acheteur chez EDF Group. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Bonjour madame, Raphaël Bruto, donc acheteur au sein du groupe EDF pour le pôle de compétences d'achat de produits chimiques qui est actuellement basé à Mérignac, vers Bordeaux. Donc on a la charge des achats pour tout le groupe EDF sur toute la partie produits chimiques, donc ça va du produit chimique vrac, produits chimiques conditionnés, produits chimiques de laboratoire pour les centrales nucléaires qui ont un laboratoire sur site, et tout ce qui va être produits pétroliers, lubrifiants industriels pour les moteurs et les machines tournantes des sites EDF, donc EDF France, EDF Europe, et aussi tout ce qui va être îles et systèmes insulaires de la France, donc les Antilles, la Guyane, la Réunion, la Corse et toutes les îles au large de la Bretagne. Très bien. On constate une évolution du groupe EDF depuis la mise en place de la directive européenne sur le marché de l'énergie. Comment cela se traduit-il au sein du service achat dans lequel vous évoluez? Donc oui, effectivement, EDF se restructure depuis une dizaine d'années, donc depuis la mise en concurrence du marché de l'énergie au niveau européen. Donc cette restructuration de EDF passe aussi par une restructuration du service achat. Pour illustrer mes propos, via cette carte de France, nous pouvons voir que les centrales ont des positions assez éloignées au niveau de la France, ce qui explique que par le passé, elles géraient leurs achats à des niveaux locaux. Elles achetaient leurs produits à des fournisseurs qui se situaient dans un périmètre qui pour elles était gérable, sans interaction entre différentes centrales. On est passé par la suite par une régionalisation des achats, donc par région, par exemple le nord, ce qui va être l'ouest, l'est, le centre, le sud de la France. Et aujourd'hui, on est sur des achats qui ont été regroupés à un niveau national et même plus au niveau international. Donc on a des achats qui sont faits pour le marché France, mais aussi pour toutes les filiales EDF qui se trouvent au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique ou encore en Pologne ou en Bulgarie. Pouvez-vous maintenant nous parler de l'évolution du poste d'acheteur? Donc ce poste d'acheteur, il a suivi la même évolution que le service achat au sein du groupe EDF, c'est-à-dire qu'il est passé par un poste qui ne faisait qu'approvisionner les produits, donc on était surtout une phase d'approvisionnement, sans intérêt dans le produit qu'on allait acheter. Donc on nous disait il me faut, je sais pas, une tonne d'acide sulfurique, approvisionne une tonne d'acide sulfurique, et ben les gens approvisionnaient. Aujourd'hui, on va rentrer plus dans le travail de la solution, dans la découverte de nouvelles technologies, et ça va passer par un partenariat, une implication avec nos groupes de prescription. Donc on travaille toujours plus en amont pour trouver les produits qui sont les plus performants et avec un couple économique et une sécurité d'approvisionnement encore plus présente. Très bien. Et comment pourriez-vous dire que EDF a contribué à l'amélioration de vos compétences dans le domaine des achats? Donc pour rejoindre ce que je disais juste avant, ces problématiques sont quand même singulières aussi à l'environnement d'EDF, dans le sens où la maîtrise de l'approvisionnement, la maîtrise des coûts et la maîtrise des risques chimiques et toxicologiques sur site sont au cœur des préoccupations des achats de produits chimiques. Donc la problématique d'approvisionnement se fait par rapport au coût que constitue l'arrêt d'une tranche d'une centrale nucléaire par jour, c'est de l'ordre du 1,5 million d'euros. La maîtrise des coûts se fait à un niveau national en allant chercher toujours des consultations avec des fournisseurs qui sont capables de répondre sur l'ensemble des centrales, mais ne se fait pas au détriment des PME pour lesquelles nous veillons particulièrement à garder un ratio chiffre d'affaires achat chez eux qui reste dans la limite de 30% pour ne pas créer de dépendance chez ce fournisseur-là. Mais on va aller plus loin que ça, on va aller jusqu'à la gestion du risque chimique sur site pour protéger l'utilisateur. Et ça passe par un partenariat avec nos fournisseurs pour qu'on développe des nouveaux produits qui sont toujours plus efficaces, mais tout en étant le plus respectueux donc, de l'environnement, de l'utilisateur
et qui permettent de faire perdurer notre outil de production, car c'est ce qui aujourd'hui crée la compétitivité d'EDF. L'autre point chez EDF qui est différent, je trouve, des autres entreprises, c'est l'aspect organisationnel, dans le sens où c'est une entreprise qui est très contrainte, donc comme je l'ai dit, via les directives européennes sur le marché énergie, mais aussi en France, on a un organisme qui s'appelle l'ASN, donc c'est l'autorité de sûreté nucléaire, qui est là pour surveiller tout ce que fait EDF sur les changements qui interviennent au sein des centrales nucléaires, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qui est espéré de ce changement. Tout ça, il faut le justifier, et je trouve que d'un point de vue personnel, c'est très enrichissant. Il faut tout le temps expliquer et se remettre en question sur pourquoi on fait cet achat-là, qu'est-ce que ça va nous apporter, et comment le rendre meilleur et le rendre toujours plus performant. Très bien, merci beaucoup Monsieur Brutto.